à l'EPITA de Lyon dans le cadre d'une table ronde sur la thématique comment intégrer la responsabilité sociétale des entreprises dans la gestion de projets. Nous sommes avec Domiti Chavat d'Optime Ressources. Bonjour Domiti, vous êtes consultante au sein d'Optime Ressources, comme je l'ai dit précédemment, en gestion de projet et en RSE. Et vous copilotez la démarche RSE interne au sein d'Optime Ressources. Vous êtes à l'initiative de cette table ronde. Pourquoi ? Comme vous le disiez, Optime Ressources a une double expertise en fait, gestion de projet et RSE, répartie entre différents consultants. Avec mon collègue Christian Guérin, qui est très impliqué au PMI Lyon, la démarche interne RSE qu'on mène nous a interpellés sur le fait qu'on ne faisait pas forcément justement l'intégration des deux. Donc on a eu cette idée de lancer avec le PMI Lyon une table ronde pour réfléchir ensemble à comment le faire. Merci Domiti. Quel regard portez-vous sur la manière dont la gestion de projet devrait intégrer la RSE ? On voit deux axes principaux. Le premier, c'est en fait un peu le principe de co-responsabilité, c'est-à-dire ne pas attendre qu'une direction RSE vienne en fait dicter à la gestion de projet quoi faire. Donc être force de proposition, anticiper ce qui peut arriver et au sein même d'une équipe projet, en fait, appliquer ce même principe de co-responsabilité entre la gouvernance et l'équipe projet, le chef de projet. Le deuxième axe, en fait, on a réfléchi à 3 pistes qui nous semblent vraiment dérivées de la RSE, comment elle fonctionne. La première, c'est avoir une vision élargie des parties prenantes, dans ce qu'on va appeler le système humanité. La deuxième, c'est d'aller emprunter à la RSE, l'appliquer à double matérialité, c'est-à-dire pas simplement regarder les risques, le côté risque du projet, mais aussi regarder les impacts en fait, que le projet amène au système humanité. Et le troisième point, c'est en fait tout au long du projet, par nos comportements, par le comportement de l'équipe projet, on peut faire des choses. Donc comment on se met ensemble en fait, pour décider quelle action mener et changer de comportement. Merci. De façon plus large, concrètement, quelles actions préconisez-vous de mettre en place pour se lancer dans l'intégration de la RSE dans la gestion de projet ? Une première action toute simple en apparence, c'est de faire évoluer la note de cadrage. Par exemple, dans une note de cadrage, en dessous d'objectifs et enjeux, on va questionner la valeur en fait. Est-ce que ces objectifs, ces enjeux, ils intègrent une valeur sociale, environnementale, déclinée sous différents moyens. Le deuxième, c'est les risques. Les risques, est-ce qu'ils prennent en compte une vision élargie des risques environnementaux, sociaux et à vision long terme. Le troisième, c'est ce que je disais tout à l'heure sur les impacts, c'est-à-dire quels sont les impacts en fait, du projet en termes social et environnemental, et mitiguer ces impacts comme on le fait pour les risques. Et la troisième, ce serait dans cette même note de cadrage d'ajouter dans l'organisation des petites questions sur est-ce que cette organisation elle intègre une compétence RSE, une expertise RSE, est-ce qu'elle intègre des parties prenantes système humanité dans un COPIL, dans un comité consultatif. Merci Domiti. Vous avez peut-être d'autres axes à nous partager sur cette question-là ? Merci, tout à fait. En fait, sous-tendu à cette note de cadrage, il y en a 2 qui sont primordiales. La première, c'est la formation, c'est-à-dire comment en fait, on va accompagner les chefs de projet à se former. Là-dessus, je vous conseille un très bon rapport du Shift qui est sorti avec Audencia sur former les gens de l'économie de demain, en fait, qui va vraiment intégrer des compétences comme celle d'agir individuellement et collectivement de manière responsable, avoir une approche systémique et interdisciplinaire, par exemple. Et l'autre, ce serait d'expérimenter vraiment dans ces projets des nouveaux types de questionnements, se décaler un peu. Et là, je ne peux que conseiller le dernier travail énorme de Lumia et ses partenaires sur l'entreprise à visée régénérative, qui donne pas mal de pistes. Merci Domiti Chavat. Je rappelle que vous êtes consultante au sein d'Optime Ressources et que vous copilotez la démarche RSE au sein de cette entreprise. Merci encore. Merci beaucoup. Bonjour Cédric Leroy, vous êtes nouvellement nommé responsable RSE de l'INRED et vous étiez précédemment directeur de projet.
Merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience, votre cheminement sur ce croisement entre gestion de projet et RSE. Quel est le contexte gestion de projet d'une part et RSE d'autre part au sein de l'INRED? Quelle est la maturité que vous percevez dans ces deux domaines? Merci, bonjour. Déjà deux petits mots sur l'INRED. L'INRED, on est fabricant de détecteurs infrarouges dans la région grenobloise, pour des applications spatiales, défense, industrie par exemple. Infrarouge, c'est vision nocturne si on schématise, image thermique. Notre gestion de projet, notre maturité, on a à peu près une quarantaine de chefs de projet à l'INRED, des projets principalement de développement produit, développement technologie ou industrialisation de nos produits rassemblés au sein d'une direction, projet-programme. Et ils sont rassemblés au sein d'une communauté de pratique, c'est comme ça qu'on l'appelle en interne, pour partager sur les processus, sur améliorer nos pratiques internes, faire un peu de benchmark aussi de pratiques. Voilà, une communauté qui vit depuis plus de 10 ans maintenant, je pense. Donc je dirais une assez bonne maturité de gestion de projet, mais il y a forcément aussi plein de choses encore à apprendre. Et sur le volet RSE, une RSE plutôt naissante à l'INRED, on vient seulement de créer un poste de responsable RSE, mais néanmoins des choses déjà opérationnelles sur certains sujets, sur l'environnement par exemple. On a créé il y a 2 ans un projet d'entreprise pour réduire nos impacts environnementaux, dont j'ai pris le pilotage au début en parallèle de mes fonctions de manager d'équipe chef de projet, encore à l'époque. D'autres actions aussi déjà en place, pilotées par nos services ressources humaines ou HSE, sur des sujets comme l'inclusion, le handicap, les mobilités durables, certainement comme dans d'autres structures. Merci Cédric Leroy. Quel regard portez-vous sur la manière dont les chefs de projet et les équipes projet se saisissent du sujet RSE et intègrent ces préoccupations sociales et environnementales? Plus largement, quelles pratiques impulsent-ils pour réduire les impacts environnementaux et sociaux sans demande formelle de leur gouvernance? Merci. Eh bien, je crois que tout est dans la dernière partie de la question, c'est-à-dire sans demande formelle de leur gouvernance, quelle marge de manœuvre ils peuvent avoir. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est surtout par opportunité ou par conviction qu'ils vont mettre en pratique des choses en lien avec ces deux sujets, environnement et social. Soit en utilisant des processus déjà en place. Si je prends notre exemple, on peut, dans notre grille de sélection fournisseurs, on a évidemment des critères sur l'environnement, la maturité sur ces sujets de nos fournisseurs, et le chef de projet peut avoir la main ou à la main est décisionnaire parfois sur les choix fournisseurs et peut mettre du poids sur ces critères environnementaux ou éthiques. On a évidemment bien sûr ces critères-là. Ça peut être par le biais des développements technologiques où on a là aussi dans nos processus des facteurs de durabilité, par contre pas encore de lien direct ou très opérationnel, mais il peut être à l'initiative et le mettre en challenge d'équipe pour réduire les impacts environnementaux dans le cadre de ces développements. Et d'autant plus quand on y a un co-bénéfice économique et environnement et écologique en quelque sorte. Dans l'éco-conception, si on utilise moins de ressources, moins d'énergie, forcément on va y trouver des bénéfices économiques derrière. Et aujourd'hui, c'est dans ce cas-là où on arrive à sponsoriser et à vraiment intégrer ces enjeux RSE. Et on peut aussi, et on l'a vu en illustration chez nous, par des petits défis internes aux équipes projets, sur des sujets peut-être plus accessibles, mais sur les transports, les déplacements, c'est le cas dans plein d'équipes projets, ou se lancer des challenges de réduire l'avion, prendre le train sur des distances, pas évidemment en interne Europe et encore plus facilement en France, où historiquement on prenait l'avion. Les équipes projets y ont vu du bénéfice, amélioration du temps de travail pendant ces déplacements, et on a même réussi à ce que nos clients, dans cette même équipe projet, prennent le pli aussi et viennent en train, alors qu'avant ils venaient en avion. Donc voilà, des choses qui avancent quand même petit à petit. Merci Cédric Leroy pour l'ensemble de ces précisions, c'est très clair. Dernière question, dans l'idéal, demain, comment voyez-vous l'intégration de la RSE dans la gestion de projets au sein de l'IRED et peut-être plus largement? Eh bien, je le verrai là cette fois-ci, oui, par vraiment une version top-down, c'est-à-dire par nos processus où
ou même plus directement si on parle projet, en intégrant dans le cahier des charges du projet ces éléments environnementaux et sociaux. Si j'illustre avec ce qu'on va essayer de faire à l'INRED, en effet, c'est dans le cadre de notre projet environnement, on déroule des analyses de cycle de vie qui visent à cartographier les impacts environnementaux, depuis l'extraction des ressources jusqu'à l'utilisation en fin de vie du produit. Et on va cibler nos impacts principaux. Et une fois qu'on aura fait ce travail, on pourra décliner dans les futures conceptions technologiques, les futures conceptions produits, eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'on cible de manière concrète, quel impact il faut qu'on réduise, le mettre directement dans le cahier des charges, au même titre que nos objectifs planning, coûts et bien sûr performance de nos produits. Tant que ce ne sera pas à ce niveau de spécification, le chef de projet sera toujours dans des injonctions contradictoires de son time to market, son budget respecté. Donc il faut que ça vienne dans le cahier des charges de la direction, du service marketing, pour que ce soit intégré, je pense, dans les inputs du chef de projet et que ça devienne concret, opérationnel et qu'on voit des résultats. Merci Cédric. J'aimerais que vous apportiez un peu plus de précision sur les derniers éléments que vous avez mentionnés. Oui, parce qu'en effet, ça vient du haut par ce qu'on vient de se dire, par le cahier des charges, mais il faut aussi que dans l'exécution, finalement, les équipes aient aussi les armes pour le mettre en œuvre. Et donc ça passe forcément par de la formation, la sensibilisation de nos équipes, pas que des chefs de projet, mais aussi de nos équipes techniques, qualité, achat, pour que chacune de ces équipes monte en compétences, de l'éco-conception pour les équipes techniques, des achats responsables pour nos acheteurs, et bien sûr les chefs de projet qui doivent se sensibiliser et qu'on intègre à terme ces sujets environnementaux, sociaux dans les formations de chefs de projet, pour qu'on ne parle plus que de QCD peut-être finalement, mais de QCD-ES pour que l'environnement et le social fassent partie intégrante des objectifs des projets à présent. Merci Cédric Leroy. Je rappelle que vous êtes responsable RSE au sein de l'IRED depuis peu. Et je vous remercie à nouveau d'avoir pris le temps de nous partager votre expérience et votre cheminement. Merci. Bonjour Laurence Duchesne. Vous êtes adjointe au directeur de la direction de l'ingénierie et des grands projets au sein de la Compagnie nationale du Rhône. Bienvenue parmi nous et merci d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience et votre cheminement sur ce croisement entre gestion de projet et RSE. Quel est le contexte gestion de projet d'une part et RSE d'autre part au sein de la CNR? Quelle maturité percevez-vous dans ces deux domaines? Oui, bonjour à tous. Donc, je représente l'ingénierie CNR, mais là, sur la réponse, je vais parler aussi de la CNR de manière globale. On est fortement ancré dans une culture de projet. C'est même ce qui a conduit à une réorganisation en 2017, avec la mise en place d'un processus de projet très abouti pour l'ensemble des projets de la compagnie. Donc, je dirais qu'en niveau de maturité, on est pas mal. Et après, il y a des déclinaisons dans chaque entité. Donc, pour l'ingénierie, c'est surtout des ouvrages neufs. Pour la maintenance, c'est de la réintervention sur des ouvrages existants. Pour les systèmes d'information, c'est des projets informatiques. Donc voilà, c'est très large pour la compagnie et une maturité de projet qui est complètement transversale. Pour le deuxième point qui est la RSE, j'ai encore plus de chance parce que je remontais encore plus loin dans l'histoire. Je vais m'ancrer dès le départ dans la création de la CNR en 1933. C'est une société anonyme à mission d'intérêt général avec 3 missions qui est la production d'énergie hydroélectrique. La deuxième, c'est la navigation. Et la troisième, c'est l'irrigation. Donc, on se retrouve rien que par nos activités complètement dédiées à des missions de développement durable. Donc, dès 1933. Donc, voilà, quelqu'un, sûrement notre fondateur, Édouard Herriot, avait vu clair dans la suite, dans les 100 années qui suivent. Il faut aussi relier cette ambition RSE que l'on suit régulièrement aujourd'hui dans une stratégie. On a une stratégie 2030 qui est ancrée sur 4 grands axes. Sur la transition écologique qui accompagne notre développement d'énergie renouvelable,
pour faire simple, sur de placer l'humain au cœur des activités, c'est notre responsabilité sociétale. L'accompagnement territoire, on va dire que c'est notre valeur principale, puisqu'on est sur le Rhône et sur le territoire Rhône, et ces interfaces et ces partages se sont créés depuis notre naissance en 1933. Et la première que j'ai gardée pour la fin, c'est accompagner et protéger la ressource en eau et l'environnement. Et ça, c'est ce qui, pratiquement, je dirais, notre ambition majeure aujourd'hui, parce que le modèle Rhône, en fait, c'est de l'eau. C'est que de l'eau. Je vous ai dit les 3 missions, ce qui le relie, c'est l'eau. Donc il faut qu'on préserve cette ressource en eau, parce que c'est aujourd'hui notre valeur essentielle pour la CNR. Donc une politique ambitieuse RSE 2030 sur ces 4 axes. On a toujours des choses à améliorer. On pourra amener à les détailler dans notre échange. Mais je trouve qu'on a une maturité quand même déjà exemplaire liée à notre modèle initial. Merci Laurence. Qu'est-ce que votre direction, je rappelle que c'est la direction de l'ingénierie et des grands projets au sein de la CNR, qu'est-ce que cette direction impulse au sein de la gouvernance projet pour contribuer à la démarche RSE? En gros, comment est-elle sponsor? Sur l'ingénierie des grands projets, de par la nature de nos projets, on est déjà sur une impulsion, avec la prolongation de la concession de la CNR aujourd'hui jusqu'en 2041, on a un programme de travaux qui développe des ouvrages neufs autour de l'hydroélectricité, dont l'ingénierie et le pilote de projet, développe tout ce qui est autour de la voie navigable, dont l'ingénierie et le pilote de projet. Et on accompagne depuis déjà plusieurs années par les plans de mission d'intérêt général tout ce qui est ingénierie écologique et de renaturer le territoire Rhône, en particulier les anciens bras du Rhône qui aujourd'hui bénéficient de renaturation réfléchie et qui nous amène à faire évoluer de manière très positive la biodiversité. Donc oui, on est sponsor rien que par nos projets types. On est sponsor d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on est proactif. On ne va pas attendre les autres parce qu'on est dépendant de plusieurs acteurs autour du développement de nos projets et de la RSE. Et on est proactif. On est proactif pour tester des nouvelles technologies sur nos projets. On est proactif aussi pour comprendre nos fournisseurs et nos prestataires de ce qu'ils savent mettre en place pour être plus vertueux dans les projets. On est proactif aussi pour être au contact des écoles, pour comprendre aussi les enjeux des jeunes générations. Demain, c'est sûrement une grande partie de jeunes ingénieurs, j'espère, qu'on va retrouver après dans la CNR. Donc on a un partenariat avec l'INSA, par exemple, pour rester au contact et de formation compétences autour de ce sujet-là. Donc oui, on va dire on est autant acteur parce que notre métier, c'est de faire chef de projet et que nos projets sont vertueux, mais on est à l'écoute, je trouve beaucoup à l'écoute de ce qui se passe autour de nous. Dernièrement, il y a eu des rencontres avec le BTP, qui aujourd'hui consomme, nous consommons du béton, ils le produisent, voilà, c'est les terrassiers, ils circulent avec des camions sur des routes sur un certain nombre de kilomètres, et tous ces échanges-là nous montrent que si on ne les écoute pas, on va avoir un sujet parce qu'eux sont en train de développer des choses. Nous, on les prescrit. Donc il faut forcément cet échange parce que notre prescription doit être en accord avec ce qu'ils sont en train de développer. Et voilà, quand je dis proactif, c'est cette façon-là de réaliser les projets. Sur cette ouverture, je dirais même une curiosité de ce qui se passe autour de nous qui accompagne cette transition écologique. Merci à nouveau Laurence Duchesne pour l'ensemble de ces réponses très claires. J'en ai une dernière. Quels sont vos sujets de demain pour intégrer davantage la RSE dans la gestion de projet? Alors les sujets de demain, alors je vais aller très pratico-pratique et après j'irai au systémique. Très pratico-pratique, aujourd'hui, c'est le bilan carbone sur lequel on est en train de mettre des moulinettes qu'on partage
pour que tout le monde compte pareil et qu'on puisse évaluer le bilan carbone de nos projets, c'est d'intégrer des critères dans nos consultations pour valoriser ceux qui sont bilan carbone faible. Et ça, c'est très intéressant parce que ça devient un critère économique aussi. Donc, le projet est pénalisé s'il consomme beaucoup plus de carbone. Voilà, ça, on est en train de le mener. Donc ça, ces thématiques-là, on espère qu'elles vont se densifier dans nos consultations. Ça permettra aux acteurs vertueux, je vous ai parlé des prestataires juste avant, de pouvoir répondre aussi à nos appels d'offres et d'être mis en avant s'ils ont des bonnes idées pour faire que ces projets soient moins en impact carbone. Ça, c'est de demain. On a testé un projet l'année dernière, on va en tester 4 cette année. Donc c'est du demain court terme. Si on raisonne demain plus long terme, mais pas trop quand même parce qu'on est un peu rattrapé par la patrouille sur la transition climatique. Donc sur le demain court terme, je viens d'en parler. Et si on se projette à moyen terme, ça relaie ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait tous les acteurs doivent jouer. D'accord. Aujourd'hui, demain, c'est des acteurs réglementaires qui aujourd'hui intègrent un cadre et qui nous font des obligations, mais il faut que les obligations soient en cohérence aussi avec ce qu'on peut mettre en place. On a un cadre, on va dire financier aujourd'hui, qui nous permet de faire les projets, mais en même temps, on est un acteur industriel. Notre revenu aujourd'hui financier nous permet de développer tous les projets. Donc il faut aussi le regarder à ce titre-là. On a des parties prenantes, on a des fournisseurs, on a des compétences dont je vous ai parlé aussi avant, et on a une culture d'entreprise qui est intégrée depuis 1933, avec une vision développement durable. Donc on va se trouver au cœur du réacteur. Alors pas du tout nucléaire, mais juste au cœur du réacteur transition écologique en termes de projet, en fait, en termes de chef de projet. Donc on va avoir des profils chefs de projet plutôt facilitateurs, agglomérateurs, dans l'écoute, curieux, etc. Et je dirais pour demain, moi, ce que j'attends aussi, c'est qu'on mette en place une autre façon de faire. Et donc moi, j'appelle ça les 3 C, c'est la co-responsabilité dans ce qu'on fait, parce que les enjeux sont multiples, mais il faut qu'on soit tous, on partage, qu'on soit solidaire, qu'on soit co-responsable. La co-construction, je trouve c'est très intéressant. Et la communication, collaboration, parce que ça ne passera aussi que par ce facteur humain. Donc ces 3 C, là, c'est ce que je souhaite pour demain. Alors il y a aussi les 5 C, de temps en temps je le dis à mes équipes, c'est con, c'est comme ça. On a beaucoup réfléchi aussi de faire de cette façon-là, ça va très vite, c'est l'armée, j'espère que ça ne sera pas trop diffusé après derrière, mais c'est le mode autoritaire, ce que c'est très bien faire la Chine, puisqu'elle a pu évoluer sur sa façon de faire, sur des corridors verts, etc., sur des véhicules électriques. Nous, non, on est sur les 3 C, c'est ce que je souhaite pour demain. Merci Laurence Duchesne. Je rappelle que vous êtes adjointe au directeur de la direction de l'ingénierie et des grands projets au sein de la Compagnie nationale du Rhône et je vous remercie d'avoir accepté de partager avec nous votre expérience sur le lien gestion de projet RSE. Merci.